Le rôle du leader dans la transformation numérique, en fait, n'est pas très différent du rôle du leader dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle organisation au quotidien. En gros, il s'agit de réunir, de fédérer les énergies et de les emmener vers un objectif commun. Pour un leader, la spécificité de la transformation numérique, elle est double, je dirais. Il y a une première phase en fait, dont on n'est pas encore véritablement sorti, c'est la gestion de l'angoisse. La transformation numérique, elle a ceci de particulier qu'elle génère beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes, notamment parce qu'on n'a pas encore bien déterminé l'interaction entre l'homme et la machine. La deuxième, c'est qu'il faut en fait, aider les collaborateurs à se projeter dans un avenir qui en fait potentiellement peut changer un peu tous les jours. L'évolution technologique, l'évolution numérique est tellement rapide que finalement le point d'arrivée, le futur, n'est pas clairement déterminé. Travailler sur ces enjeux organisationnels, travailler sur ces enjeux humains, travailler sur ces enjeux stratégiques, c'est une des spécificités du Change Manager, mais je crois aussi que le Change Manager a un rôle clé à jouer dans l'implication des parties prenantes concernées par le projet et de voir comment on peut finalement co-construire ce projet avec l'ensemble des acteurs. Cette co-construction, elle commence finalement au niveau de l'analyse des besoins. Pour moi, une analyse des besoins, ce n'est pas quelque chose qui se réfléchit en chambre, mais c'est quelque chose qui se réfléchit avec les acteurs qui vont être concernés par ce projet d'innovation, par ce projet de transformation digitale. Mais l'implication des acteurs, elle doit véritablement perdurer tout au long du processus de changement, mais également au niveau des tests des solutions, d'amélioration de solutions, de vision transversale du projet. Ce qui est intéressant dans le cadre de la transformation numérique, c'est qu'on a tendance à penser que, on doit développer des compétences, des maîtrises de logiciels, des maîtrises des plateformes, des maîtrises une maîtrise meilleure du matériel informatique. En fait, on voit bien que ce n'est pas ça. La transformation numérique, elle exige avant tout, en fait, le développement de ce qu'on appelle des soft skills, donc des compétences qui permettent aux équipes de mieux collaborer, de mieux interagir, d'être plus créatives aussi, de mieux communiquer. Donc c'est finalement l'adoption de compétences qui permettent d'avoir une meilleure collaboration pour en fait tirer le meilleur parti des technologies.